Je vous donne au moins 2 minutes de ce petit témoignage. Bien-aimés, on va lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Oui, la parole de Dieu est claire ici. On nous parle des œuvres que nous faisons. Oui, bien-aimé, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur dans le cadre d'évangélisation, c'est ça le domaine qu'il m'a appelé. Bien-aimé de Dieu, mes frères et sœurs, je ne sais quoi vous dire. Servir le Seigneur, c'est la meilleure chose sur cette terre dans notre vie. Quand tu sers le Seigneur, tu gagnes tout avec lui. Je m'inquiétais un tout petit peu. Je me disais, je suis un peu au chômage, peut-être au moins 6 mois. Je ne travaille pas, je suis assise. Je me disais, vous savez que quand tu ne travailles pas, tu as toute une famille que tu t'en occupes. Tu ne dis pas comment tu vas s'occuper de ta famille. Mais j'ai obéi vraiment à la voix du Seigneur. J'ai commencé à évangéliser, faire son œuvre dans tous les plans. Peut-être, je ne peux pas tout vous dire, tout ce que je fais pour le Seigneur. Mais dans le temps, peut-être, il me l'accordera, je vous dirai ce que je fais pour le Seigneur. Mais je vous dis sincèrement, les miracles qu'il est en train de faire dans ma vie, ça dépasse mon entendement. C'est comme si je ne suis pas en chômage, je travaille. Je gagne de l'argent. Et je paye mon loyer. Je m'inquiétais par comment je pouvais payer mon loyer et comment s'occuper de ma famille. Mais je m'occupe bien de ma famille, c'est comme si je travaillais. En tout cas, bien-aimés, frères et sœurs, servir le Seigneur, c'est la plus meilleure chose dans notre vie. Et je suis contente là où je suis en train de vous dire. Depuis les cieux, Jésus-Christ est en train d'écouter avec les anges. Il est tellement content. Parce que depuis fort longtemps, de tous les bienfaits qu'il est en train de faire dans ma vie, je n'ai pas encore témoigné. Mais pour le moment, quand même, j'ai pu témoigner pour ce cadeau du ciel, ce miracle qu'il vient de faire pour moi. Peut-être ça fait au moins 1 semaine. Et ça dépasse mon entendement. Je me sens à l'aise, servir le Seigneur. Je ne travaille pas. Peut-être ça fait 6 mois. Mais c'est comme si je travaillais. Bien aimé. Je ne peux pas tout vous dire ici, peut-être à la longue. Mais sinon, c'est que je peux vous conseiller. Si vous entendez la voix du Seigneur, s'il vous dit de le servir, servirez. Ne calculez pas par vos propres pensées ou dans vos cœurs. Mais suivez seulement l'ordre que le Seigneur vous parle. S'il vous dit de le servir, servez. En tout cas, servir le Seigneur, c'est vraiment la meilleure des choses. Dans chaque chrétien. Dans la vie de chaque chrétien. En tout cas, merci beaucoup, frères et sœurs. Et je dis le Seigneur, merci. Merci beaucoup pour tous ces bienfaits qu'il est en train de faire dans ma vie. Et en signe de reconnaissance, je le dis encore un grand merci, papa, pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Voici, papa, ce petit témoignage que je viens de donner au travers de ton peuple. Tu es en train d'écouter. Mais Seigneur, ça vient encore. J'attends quand tu me donneras l'ordre. Et je leur dirai tout ce que tu es en train de faire dans ma vie pour fortifier, Père, tes enfants. Je te dis merci, papa, pour ce petit témoignage que j'ai donné à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, bien-aimés. Vous avez écouté que le petit témoignage que je viens de présenter, c'était entre parenthèses du début, mais nous allons lire notre parole, la parole de Dieu du jour. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 5, versets 1 à 13. Lisons la parole de Dieu dans Psaume, chapitre 5, versets 1 à 13. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux.
Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Merci Papa, nous avons lu ta parole et merci Père parce que j'ai témoigné, j'ai donné un petit témoignage à ton peuple. Et je te dis encore un grand merci. Bénis chaque âme, Père, qui va entendre, Seigneur, cet audio. Père, au nom de Jésus, s'il a des problèmes, accorde la solution. S'il est malade, accorde la guérison dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen.